Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son pardon, et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité véritable qu'Allah, l'unique sans associé. Aussi, j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa propre famille et ses nobles compagnons. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, par la volonté d'Allah, nous allons commenter quelques noms et attributs d'Allah. Al-Malik, le roi. Malik il-Muluk, celui qui détient la royauté. C'est-à-dire qu'Allah est celui qui possède toutes les grandes qualités réservées au roi des rois, telles que la perfection de la force, de la puissance et du pouvoir, telles que l'omniscience, la parfaite sagesse, l'inéluctable réalisation de la volonté, la perfection de la gestion, la pleine miséricorde, ainsi que le pouvoir absolu appliqué au monde céleste et terrestre, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Le pouvoir absolu relatif à trois sortes de lois qui concernent tout ce qui existe. La première, les lois relatives à la prédestination, c'est-à-dire que tout ce qui se déroule suite à la prédestination, toute création ou annihilation, la vie donnée ou reprise, les éléments permettant de perdurer, tout cela se réalise conformément à son décret et à sa prédétermination. Deuxième type de loi, les lois relatives à la religion. C'est-à-dire que, pour ces lois, Allah a dépêché ses messagers, descendu ses livres, instauré ses règles et créé les êtres. Il a ordonné à ses créatures de se conformer à sa législation pour ce qui est de la doctrine, des bonnes manières, du langage, des actes dans le fond et la forme. Allah leur a également défendu de transgresser cette loi religieuse. Il leur a appris que toute loi allant à l'encontre de la sienne était nuisible et relevait de l'ignorance, et qu'elle appartenait aux lois tyranniques. Troisième type de loi, les lois relatives à la rétribution. Elles concernent la rétribution relative aux actes, bons ou mauvais, sur terre et dans la vie future. Cela concerne donc la récompense accordée à ceux qui obéissent et la punition réservée aux autres. Toutes ces lois découlent et dépendent de sa justice, de sa parfaite sagesse et des qualités pour lesquelles il mérite les louanges. Ces attributs sont tous relatifs à sa royauté, Al-Mulk. Ceci dénote également que tout ce qui existe est sa propriété. Les créatures sont toutes ses esclaves. Ils dépendent entièrement de lui. Rien ne pourrait échapper à sa royauté. Aucune créature ne pourrait se dispenser de la création et des soins provenant d'Allah, ni de ses faveurs ou de sa protection. La royauté d'Allah inclut également le fait qu'il descende ses livres et dépêche ses messagers, le fait qu'il montre au monde la voie à emprunter, qu'il guide les pas perdus. Cela inclut également qu'Allah récompense et punisse de la manière la plus juste et qu'il agisse de manière adaptée à ce qu'exige chaque situation. Cette royauté signifie notamment qu'Allah réalise tous les jours quelque chose d'important, tel que pardonner un péché, permettre un heureux dénouement, dissiper un souci, alléger un fardeau, porter secours, réconforter un cœur peiné, combler un besoin, guider des pas égarés, abandonner ceux qui s'obstinent à lui tourner le dos, accorder la victoire à un peuple et en humilier un autre, élever des gens et en rabaisser d'autres, ou encore modifier le cours de certains éléments en particulier parmi d'autres alors qu'ils répondent tous à la même logique. Tout cela afin que les gens reconnaissent la perfection de sa royauté, l'inéluctable réalisation de sa volonté et l'étendue de son pouvoir. Ainsi, la royauté s'articule autour de trois points. Les attributs de cette royauté, c'est-à-dire ceux d'Allah, ce sont de majestueuses qualités, le fait qu'Allah détienne le pouvoir absolu d'agir dans tous les univers, le fait que toute créature soit sa propriété, ses esclaves. Allah est donc le roi auquel appartient le royaume céleste et terrestre, ainsi que les décisions qui s'y exécutent. Personne ne partage cela avec Allah, ni de près, ni de loin. Al-Quddus, As-Salam, le pur. Autrement dit, celui à qui revient toute sainteté, toute pureté et tout ce qui magnifie, celui qui est bien loin de tout défaut. Al-Quddus est donc relatif aux qualités de la majesté et au fait d'être saint de toute imperfection, tandis que Salam concerne la deuxième notion,
Allah est en effet saint de toute imperfection, de toute forme de défaut. Globalement, on déclare qu'Allah est loin de deux choses. On déclare qu'il est loin de tout ce qui va à l'encontre des qualités de sa perfection. Il détient en effet la perfection absolue dans toutes les qualités. On lui attribue donc la science parfaite, le pouvoir parfait, tout comme on le déclare loin de tout ce qui contredit cela, tel que l'oubli, le manque d'attention, ou le fait qu'une particule, aussi infime fût-elle, puisse lui échapper dans les cieux et sur la terre. On le déclare loin de toute incapacité et de toute fatigue. On attribue à Allah la parfaite vie et la parfaite essentialité. On le déclare loin de tout ce qui contredirait cela, tel que la mort, l'assoupissement ou le sommeil. On attribue à Allah la justice et l'absolue suffisance. On le déclare loin d'être injuste ou d'avoir besoin de qui que ce soit, quelle que soit la situation. On attribue à Allah la sagesse et la miséricorde parfaite. On le déclare loin de tout ce qui va à l'encontre de ses qualités, telles que d'agir de manière absurde, sans véritable intérêt, ou de réaliser ou d'instaurer ce qui est incompatible avec la sagesse et la miséricorde. Et ainsi de suite, tous ces attributs sont exemptés de tout leur contraire. On déclare également qu'Allah est loin de ressembler à une de ses créatures ou d'être égalé dans quelque domaine que ce soit. En effet, toutes les créatures, aussi grandes et fières soient-elles, même si elles atteignent le relatif summum de l'importance et de la perfection qui leur conviennent, rien de tout cela ne pourrait s'approcher du Créateur ou lui ressembler. Toutes les qualités dont ces créatures jouissent s'effacent, même lorsqu'elles sont comparées à celles de leur concepteur. C'est d'ailleurs lui qui leur a accordé toutes ces qualités et cette perfection. C'est bien Allah qui leur a créé la faculté de raisonner, l'ouïe, la vue, les fonctions corporelles qui leur permettent d'agir, qu'elles soient visibles ou non. C'est encore lui qui a enseigné ou inspiré aux créatures ce qu'elles savent et qui a mené à bien la croissance de leurs organes externes et internes jusqu'à les faire parvenir à l'âge mûr. Allah dit « À part ce que tu nous as enseigné, nous ne savons rien », dirent les messagers et les anges. On lit également dans un hadith qudsi qu'Allah a dit « Mes esclaves, à part ce que je guide, vous êtes tous perdus. Implorez-moi donc afin que je vous guide, et je vous l'accorderai. Mes esclaves, à part ce que je nourris, vous êtes tous affamés, etc. » Allah est donc loin de tout ce qui va à l'encontre des qualités de majesté, de grandeur et de perfection. Il est également loin d'avoir un semblable, un pareil ou un quelconque égal. Tout cela est inclus dans son nom, Al-Quddus As-Salam. Al-Mu'min, celui qui affirme la véracité de ses prophètes. Le terme iman a pour sens originel le fait d'affirmer que la personne dit vrai, de reconnaître et tout ce que cela implique, à savoir montrer, témoigner de la véracité des gens qui disent la vérité et prouver cela par des arguments. Allah est donc celui qui a cet iman pour attribut, tel qu'il s'est lui-même élogieusement qualifié. D'ailleurs, les noms et attributs qu'il a dévoilés à ses messagers et à ses esclaves, ainsi que les effets qui découlent de cette connaissance et qui donnent lieu aux plus importantes qualités qui caractérisent les élus, telles que le fait de connaître Allah et de croire en lui. Tout cela est insignifiant en comparaison avec la perfection absolue. Allah est tel qu'il s'est lui-même élogieusement qualifié et dépasse les éloges que ses esclaves lui adressent. Allah est également celui qui déclare que ses messagers disent la vérité. Il témoigne de cela à travers ses paroles, ses actes et son approbation. En effet, Allah informe que les envoyés disent vrai. Il a agi à plusieurs reprises en produisant des miracles, des signes, de nombreux événements extraordinaires et autres démonstrations qui sont autant de témoins appuyant la vérité qui accompagne ses messagers et qui permettent aux gens de savoir qu'ils ne mentent pas. Toutes les grandes interrogations, les grands sujets furent l'objet de nombreuses démonstrations étayées par des arguments avancés par Allah. Allah dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur apparaisse de manière claire que le Coran est vérité. » Ainsi donc, la foi, liée à la notion de connaissance et l'amour, est une qualité qui revient à Allah à plus forte raison. Au sujet de ce point important, contentons-nous de cette brève allusion pour commenter le terme al-mu'min. Al-shahid, al-muhaymin, al-muhita. Al-shahid signifie le témoin. Al-muhaymin, le prédominant. Al-muhit, celui qui englobe tout de sa connaissance.
Ces noms signifient qu'Allah est omniscient, que sa science cerne absolument tout, le visible et le secret, le subtil et l'évident, le passé et le futur. Allah entend tous les sons, qu'ils soient faibles ou clairement audibles. Il voit tout ce qui existe, du microscopique au gigantesque. Sa science, sa capacité, son pouvoir, le fait qu'il soit le premier et le dernier, le plus haut et le plus proche, tout cela cerne tout ce qui existe. Ainsi donc, rien ne lui fait obstacle. Le dessus ne camoufle pas le dessous. Rien n'occulte par sa taille ce qui est plus petit. Ce qui est proche ne s'interpose pas entre lui et ce qui est plus éloigné. Rien n'échappe à sa science. Rien ne se soustrait à son pouvoir ni à sa souveraineté. Rien ne se dérobe à sa capacité ni à sa puissance. Rien ne se refuse à lui. Rien n'est trop pour lui. Allah a également consigné tous les actes accomplis par ses serviteurs. Il en connaît les qualités ainsi que les proportions de leurs récompenses ou punitions. Il les rétribuera conformément à sa sagesse, à ses qualités louables, à sa justice et à sa miséricorde. Ainsi donc, quelle que soit l'autorité et le pouvoir dont jouissent les rois et puissants, quelles que soient les proportions atteintes par leur despotisme et leur tyrannie, Allah veille. Il cerne leurs faits et gestes, observe cela et le consigne. Ils sont à sa merci, ils n'échappent absolument pas à sa volonté ou à ses directives. Ces trois noms sont donc relatifs à l'étendue de la science d'Allah, au fait qu'il cerne tout, à l'importance de sa royauté et de son pouvoir, au fait qu'il témoigne en faveur de ses esclaves et contre eux selon leur acte, au fait qu'il témoigne en faveur de ses serviteurs ou contre eux selon leur acte. Ces noms sont également relatifs à la rétribution, au fait qu'Allah soit le seul à décider du sort des gens, conformément aux lois de la prédestination, de la religion et de la rétribution. Et Allah sait mieux. Al-Hamid, Al-Majid. Al-Hamid signifie le loué, Al-Majid, le glorifié. Ces noms désignent celui qui possède toutes les qualités louables, c'est-à-dire toutes les qualités de perfection. Allah est ainsi loué pour chacune de ces qualités. Il est également loué pour les conséquences qui en découlent et tout ce qu'elle implique. Il est donc loué pour chaque décision qu'il a prise ou qu'il prend au sujet de cet univers. Il est donc loué pour chaque décision qu'il a prise ou qu'il prend au sujet de cet univers et pour toutes les lois qu'il a fixées et instaurées. Allah est loué pour le succès dont il couronne ses alliés et l'abandon dans lequel il laisse ses ennemis. Il est également loué pour la récompense qu'il accorde aux désobéissants et la punition qu'il inflige aux rebelles. Allah est loué pour toutes les faveurs et bénédictions qu'il prodigue à ses serviteurs, si nombreuses qu'ils ne réussiront jamais à les recenser. La louange d'Allah résonne donc aux quatre coins du monde céleste et terrestre. Il est loué au début et à la fin. Sa louange cerne toutes les situations vécues par les serviteurs, car elles sont toutes le fruit de sa parfaite sagesse, de sa justesse et de sa générosité. Il est également Al-Hamid, celui qui est loué par ses prophètes, ses créatures distinguées, son élite. Le Très-Haut est également Al-Hamid, celui qui les loue pour ce qu'il leur a accordé. Ainsi, la cause et son effet émanent d'Allah. Al-Majid signifie l'étendue et l'importance des qualités. Le nom Al-Majid dénote donc l'importance, la multitude et l'étendue des qualités d'Allah, ainsi que l'importance de son royaume et de son pouvoir. Ce nom dénote également qu'il est le seul à posséder la perfection absolue, la majesté absolue et la beauté absolue que les créatures ne pourront jamais cerner. Lorsque les noms Al-Hamid et Al-Majid sont cités ensemble, le premier désigne plutôt la multitude et l'étendue des qualités, tandis que le deuxième dénote plutôt leur importance et le fait qu'Allah en a le monopole. Al-Hakim, le sage. Ce terme désigne celui qui a pour qualité d'être parfaitement sage et de trancher avec une parfaite justice entre les serviteurs. La hikmah signifie posséder une large connaissance, être au fait des tenants et des aboutissants. Elle implique également d'être très louable puisque le hakim agit comme la situation l'exige, de la manière la plus appropriée, sans que personne n'y ait à redire. Ô Allah, fais que le noble Coran soit le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, la consolation de nos tristesses et le soulagement de nos soucis et de nos malheurs. Ô Allah, aide-nous en ce mois-ci à observer le jeûne, à accomplir les actes de piété et à veiller la nuit du destin avec foi et dévotion. Permets-nous durant ce mois d'éviter les erreurs et les péchés.
Nous concluons cette émission en vous donnant rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son serviteur et son messager, ainsi que sur sa famille et l'ensemble des compagnons. Et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.